pour ce premier numéro de Hors Sentier, nous nous retrouvons à côté de Saint-Saturnin pour visiter le coin avec Jean-Pierre Tixeron qui sera notre guide aujourd'hui. Alors Jean-Pierre, vous êtes Gritters, qu'est-ce que c'est? Alors le Gritters, ce sont les gens d'ici, des gens comme moi qui vont visiter un site insolite. Et alors quel site insolite vous nous proposez aujourd'hui? Alors site insolite, tout d'abord ce panorama qui domine jusque sur les montagnes de la Madeleine. Oui. Ensuite nous irons visiter le village de Randol. Et puis après nous descendrons dans la vallée de la Monne, en dessous de l'abbaye de Randol. Allez, on y va. Jean-Pierre, venez avec moi. Et elle fait combien de kilomètres cette petite rando, Jean-Pierre? Bon, quand je reçois des visiteurs, il faut compter à peu près 2 heures. D'accord, c'est parce que vous parlez beaucoup ou parce qu'on marche beaucoup? Je dirais que on parle en marchant. D'accord. Voilà. Bon alors expliquez-moi la vue un peu. Qu'est-ce qu'on a devant nous là? Donc nous avons toute cette vallée en face de nous, là, qui comprend 3 villages, qui est un même village, un même pôle de vie, Oui, Saint-Saturnin. tout est lié là. Hein. Saint-Saturnin, Saint-Amand et Thalande. Il y a quelques années, c'était des villages de vignerons. Et avec l'extension, je dirais, au sud de Clermont, eh bien, on voit toutes ces constructions nouvelles qu'il y a sur les collines, sur les coteaux. Il reste des vignerons? Alors il en reste un au Cré, à Saint-Amand il n'y en a plus, à Thalande il n'y en a plus, donc on voit que à la place des vignes, eh bien, maintenant il y a des maisons. On est où là? Donc nous arrivons donc au cœur du village de Randol. Ce village, vous voyez, qui a été construit en pierre du pays, puisqu'on est sur une coulée granitique. Et donc qui vivait ici? Alors donc à l'époque, ce qu'on appelle des agriculteurs, des paysans. Ils vivaient bien sûr de ce qu'ils cultivaient. Hein. C'était de l'autoconsommation, il n'y avait pas de commercialisation. Qui est-ce qui habite aujourd'hui dans ce village? Toutes les maisons ont été retapées là? Oui, elles ont été restaurées donc par les moines. Et aujourd'hui viennent se reposer des familles qui sont accueillies, bien sûr, par le monastère. Et là-haut, il y a quoi? Alors là-haut, nous avons ce qu'on appelle la montagne du Conquer, qui n'est pas une montagne très haute, et où autrefois, il y avait, paraît-il, une maison forte, et il y avait un personnage qui s'appelait Étienne de Randol. Alors Étienne de Randol, c'était en l'an 1000, ça. Hein. Il était parti en pèlerinage à Jérusalem, et il avait fait vœu que quand s'il revenait, qu'il donnerait tout son bien à la seigneurie dite de Saint-Saturnin à l'époque. Il est revenu et il a fait don à la seigneurie de tout ce qu'il avait. Donc là, on est quelques kilomètres plus bas. On est où exactement? Alors nous sommes rendus dans la vallée de la Monne. Comme son nom l'indique, cette rivière la Monne qui prend sa source dans les Monts d'Or. Donc autrefois, cette vallée, il y avait uniquement ou pratiquement que des pommiers Canada, la pomme Canada d'Auvergne qui avait son prestige à une époque. Et tous les prés là, c'était des pommiers? Alors tous les prés, c'était des pommiers, la plupart de la grandeur de cette vallée. Et quand les moines sont arrivés, ça s'est retrouvé, comme vous pouvez le voir, en herbage pour nourrir les animaux. Donc les moines sont arrivés, ils sont arrivés quand? Les moines sont arrivés sur le territoire de Randol en 1969. Ils sont arrivés, l'abbaye s'est construite, a mis plusieurs années pour se construire. Elle est assez imposante. Hein. Voilà, donc les moines, eh bien, selon l'ordre de Saint-Benoît, le moine prie et travaille. Ils sont combien habités là-haut? Alors au début, ils étaient, il me semble, une cinquantaine, et je pense autour de 35-40. Qu'est-ce qui vous a donné à vous envie alors déjà de connaître tout ça sur votre coin et de le partager avec les autres? Cette rencontre avec les gens, je suis très sensible au contact des gens. Leur expliquer, leur faire connaître ce que moi je connais. Et ce que vous aimez d'ailleurs. Et ce que j'aime et dont c'est ma passion. C'était parfait. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je vous en prie. Hors Sentier, retrouvez tous les vendredis désormais. Voilà pour l'Auvergne, votre journal revient dans un instant.